Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Coralie Pourovecchio qui vient de donner naissance à son troisième enfant. En effet, c'est hier qu'elle a annoncé l'heureuse nouvelle. Sa fille est née ce dimanche 21 janvier. Pour rappel, Coralie et son mari Boubacar Camara étaient déjà parents de 2 garçons. Pour cet accouchement, Coralie a décidé d'être en Belgique sans son mari. Celui-ci restait en Angleterre avec leur fils. Une décision surprenante qu'elle a expliquée sur Snapchat. En effet, Coralie s'est confiée longuement sur son accouchement et la naissance de sa fille. Elle est également revenue sur le prénom très original qu'ils ont choisi pour elle. Leur fille s'appelle Slaylee, un mélange de Leroy et Kingsley, les prénoms de leurs 2 garçons. Si ce choix de prénom a été moqué par les internautes, Coralie explique avoir eu un véritable coup de cœur pour celui-ci. En tout cas, nous adressons toutes nos félicitations à Coralie et Boubacar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Slaylee Camara est venue compléter notre petite tribu ce dimanche 21 janvier 2024. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé et nous sommes sur notre petit nuage. Hier, j'ai voulu me faire une belle tête sur la photo juste avant. Enfin, une belle tête, une tête potable. Du coup, je me suis détaché les cheveux et tout. Je viens de revoir la photo que j'ai postée. Rien à voir. Elle est écœurante. Bref, merci pour tous vos messages. Je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure, bien sûr. Je reviens petit à petit. Là, ça y est, ça fait 4 jours, 5 jours. 4 jours que la petite est née, tout s'est bien passé. Enfin, du coup, je me suis fait une petite beauté pour prendre la parole aujourd'hui. Dans un premier temps, pour vous remercier de cette vague de messages de bonheur, de bienveillance, de bonté, de beauté aussi. Franchement, c'est un pur kiff d'avoir une communauté comme vous. Vous êtes vraiment au top du top. À chaque fois qu'il y a une annonce ou quoi que ce soit, c'est que de la positivité et ça, c'est vraiment un kiff de malade. Alors, pour commencer, le prénom et la prononciation, j'ai eu énormément de messages. Donc, elle s'appelle Slaylee. Slay de Kingsley et Lee de Leroy. Donc, on voulait vraiment un mélange des prénoms de nos enfants ou même de nos prénoms. Après, Coralie et Boubacar, ça fonctionnait absolument pas. Nos 4 prénoms mélangés, ça fonctionnait. Il y avait plein de prénoms qui ressortaient, mais c'était trop vague. Et là, après, on est tombé sur Slaylee, qui a été le deuxième prénom coup de cœur. Parce que le premier, c'était Kinley. Et puis Kinley, on s'est dit pas du tout, en fait, ça n'allait pas. Kin de Kingsley et Lee de Leroy, pareil. Et après, on s'est dit Slaylee, waouh, trop bien. Donc voilà pour le petit prénom. Un petit clin d'œil au petit frère. Pour la bonne nouvelle, c'est que j'ai filmé tout. Vous me connaissez dans le respect, dans la pudeur. Du coup, du moment où je suis partie de chez moi à l'accouchement, avec les petites étapes et tout, mais rien de privé ou rien de secret. Hein. Juste un petit peu pour vous montrer ce par quoi je suis passée. À savoir que j'ai accouché avec ma mère et non avec Bob. Donc, c'était très, très marrant. Donc ça, je vous ferai une vidéo montage d'ici la semaine prochaine, à mon avis, quand j'aurai le temps, parce que j'ai pas encore eu le temps de me poser. Et en attendant, je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé, tout ça. Alors moi, je suis arrivée le 15, donc lundi dernier, ici en Belgique. J'avais ma dernière consulte avec mon obstétricienne le 16. Et en fait, le 16, donc c'était le mardi, elle m'a annoncé qu'elle allait me déclencher le 20. Donc samedi, qu'il fallait que je rentre à 20h à l'hôpital pour un déclenchement. Et là, en fait, quand elle m'a dit ça, j'étais pas prête, j'étais pas préparée. Donc, il m'est monté l'angoisse, d'où je vous disais que j'étais trop mal, que, en fait, c'était parce que je savais qu'il fallait que je rentre à l'hôpital samedi soir. Et en fait, c'est pas que j'étais pas prête, mais j'ai été prise de court et c'était prévu que j'accouche pas avec Bob. Je le disais pas parce que voilà, j'avais pas envie des jugements, mais c'était prévu que j'accouche avec ma mère et tout. Donc tout ça, c'était prévu, mais je sais pas. En fait, plus on se rapprochait de la date, plus j'étais pas bien. Et du coup, j'avais tellement l'angoisse que le mercredi, j'ai envoyé un message à ma gynéco en lui disant que je voulais pas accoucher le samedi, que j'étais pas prête, j'étais pas bien, que voilà. J'avais pas de raison,
que je voulais encore attendre un petit peu. Donc là-dessus, elle m'a dit OK. Mais du coup, elle a libéré ma place. Parce qu'ici en Belgique, quand il s'agit de déclenchement, les obstétriciens, les gynécologues doivent réserver les places pour les patientes 8 jours à l'avance. Et donc, elle m'a dit, du coup, je peux réserver que pour le 24. Donc, hier. Après, si ça arrive avant, ça arrive avant. Hein, mais genre 24 maximum. Là-dessus, je lui dis OK. Sauf qu'après, le jour d'après, je me rends compte que le 24, c'est long, que si, que ça. Je me dis, putain, au final, le samedi, c'était pas plus mal. C'était pendant le week-end, les hôpitaux, ils sont fermés, donc il n'y a pas trop de passages. Je me dis, c'est trop bien, il faut que j'accouche en fait samedi. Suite à ma prise de conscience, je lui demande quand même de voir si elle peut pas faire quelque chose pour moi pour me remettre le samedi. Et là-dessus, elle me dit que voilà, ma place a été prise, mais qu'elle me tient au courant s'il y a une libération entre samedi et mercredi, donc du coup hier, parce que voilà, il y aurait peut-être une patiente qui est prévue pour un déclenchement, mais qui accouche naturellement avant. Donc voilà, moi je lui dis ok, ben j'attends. Et là, ma semaine passe tranquillement. Samedi arrive et j'avais toujours pas eu de nouvelles, donc je me suis dit bon, ce sera pour le 24 ou le 23. Enfin, je vais pas avoir de nouvelles aujourd'hui, un samedi quoi. Sachant que si je devais rentrer le samedi, c'était à 20h et que il était déjà midi. Et donc là, je suis à table avec ma mère et ma gynécologue m'appelle pour me dire que c'est bon, je rentre samedi soir. Donc là, il me revient l'angoisse. Oh, j'étais trop mal. C'est là que je vous en avais parlé d'ailleurs, en vous disant putain, je suis trop mal, je sais pas ce qui se passe. J'étais trop mal, je sais pas, c'est pas, je me sentais pas prête, j'avais pas envie. Et en fait, quand elle m'a appelé vers 13h pour me dire qu'il fallait que je rentre à 20h, j'ai vraiment subi ces 7 heures en me disant ensuite, voilà, je me suis préparée, je me suis lavée, j'ai lavé mes cheveux. Enfin, j'étais clean, nickel pour aller à la mater. Et arrivée à la mater, je vous avoue que je me sentais déjà un petit peu mieux. C'était pas top top, mais je me sentais un petit peu mieux. Donc, on m'a mis dans une chambre de travail pour commencer. Je suis arrivée à la maternité à 20h et on a commencé le déclenchement à 22h avec un déclenchement sous forme de comprimé. Donc, c'était 2 gélules à prendre toutes les 4 heures, 4 fois maximum. Donc, première gélule que j'ai prise à 10h, il me semble, ça n'a rien fait. Deuxième gélule que je prends à 2h du matin, du coup à 4 heures d'intervalle. Et là, ça a commencé à me faire des contractions. Je dirais pas qu'elles étaient douloureuses de ouf, mais en fait, elles étaient tellement constantes et tellement... en fait, ça s'arrêtait jamais. Donc, c'est une douleur à laquelle je me suis habituée, mais qui faisait mal, quoi. À partir de 6h, j'ai dit à la dame que j'avais des contractions, que ça me faisait trop mal, qu'il fallait me mettre la péri et tout. Et là, effectivement, on a fait un monitoring, j'avais des contractions assez fortes, assez proches et récurrentes. Donc, on est parti en salle d'accouchement. On m'a mis... on m'a fait la péridurale, on m'a donné une autre tournée de cacheton. En fait, les cachets, je viens de me souvenir, c'était pour faire mûrir le col. Ça n'a absolument pas fonctionné. Donc après la 3e tournée de cachets, ils ont décidé de m'injecter un produit dans les veines pour augmenter les contractions, il me semble, ou pour en tout cas les intensifier. Et là-dessus, ça a duré même pas 1 heure. J'étais ouverte à 10, prête à accoucher. Le gosse hyper bas déjà, on voyait sa tête. Et ensuite, après, j'ai accouché en début d'après-midi. J'ai poussé 3 fois. 3 fois. Je peux pas... Genre, je dis pas 3 fois pour dire peu. Genre, ça a vraiment été 3 fois. J'ai poussé 1 fois. La tête est sortie 2 fois. Le truc est sorti 3 fois. Elle était dehors. C'était un truc de ouf. Donc, comme je vous disais... Pour la petite anecdote, c'est presque ma mère qui m'a accouchée en fait. C'est ma mère qui a sorti Slayly. Donc elle était à côté de moi, attentionnée, elle écoutait ce qu'on lui disait de faire, mettre sa main derrière mon visage, enfin ma tête pour m'aider. Et en fait, tout s'est tellement passé magnifiquement et c'était
tellement rapide et c'était tellement beau et sain en fait qu'elle est tellement vite sortie que en fait à partir du moment où elle avait sa tête dehors, ben, c'est ma mère qui me l'a sortie quoi. Donc la deuxième petite anecdote, c'est que j'avais grave la haine quand la gynéco elle a dit à ma mère Madame, venez, c'est vous qui allez sortir votre petite fille et tout. Je me suis dit, mais putain, j'avais la haine. Je voulais pas que ma mère sorte ma fille, quoi. Je voulais que ce soit la gynéco qui sorte l'enfant. Je voulais pas. Et ma mère, trop contente, elle va, elle prend le gosse et tout. Genre, ça, sur le coup, j'ai rien dit. Et avec le recul, c'est trop drôle. Mais en fait, j'avais tellement été mal de toute la journée, ça a tellement été, je sais pas expliquer, enfin mon état d'esprit, le plus de ma mère qui m'accouche. Alors là, franchement, je me suis dit, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Bon, voilà pour le petit récit d'accouchement. Là, je suis partie me chercher 2 Gressini. Je vous ai pas oublié, je commence mon régime, moi, lundi. Je me suis laissé une petite semaine d'adaptation. Mais je recommence lundi, on se tiendra au courant bien évidemment. Et pour l'accouchement, ben voilà, tout s'est super bien passé. Pas de déchirure, pas d'épisiotomie, périnée intact. J'utilise les mots qu'on m'a dit. Hein. La petite, super poids. Un bébé normal, une super taille. Trop belle. Ressemble beaucoup à Leroy. Elle a les yeux très bridés. Je dirais qu'elle est un petit peu plus foncée que les 2 autres quand ils sont nés, que à mon avis. Et voilà, tout se passe à merveille. Bon, après, on est sur une hospitalisation des plus basiques. Je suis restée 2 jours à l'hôpital. Tout s'est super bien passé. Elle a eu tous ses tests auditifs, tests de la saturation dans le sang, tout ça, nickel. Donc ça, c'était une bonne chose. C'est vrai que quand on a un nouveau-né, même si c'est le 3e, on appréhende toujours tous ces résultats parce que bah, forcément, on n'a pas envie qu'il soit mauvais ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est pas le cas, donc nickel. Je suis rentrée mardi. Du coup, nous, on est rentrés à la maison mardi après-midi. Et les enfants et Booba sont arrivés mardi soir et ils sont repartis hier soir, donc ils sont restés 24 heures. Tout le monde a pu profiter de tout le monde a pu voir tout le monde a pu prendre dans les bras, tout le monde était très content. C'est vrai que c'était très court. Je vous avoue que moi, ça m'a... Hier, quand ils sont partis, d'ailleurs j'en ai encore les larmes aux yeux. Je sais que c'est qu'une question d'hormones, hein, mais c'est vrai que quand ils sont partis, je me suis sentie vide. Ça m'a fendu le cœur, genre là, faut que je me concentre pour pas pleurer. Donc du coup, de hier soir quand ils sont partis jusqu'à cette nuit, j'ai fait que pleurer parce que il n'y a rien de triste ou quoi que ce soit, c'est juste le fait de les voir partir sans moi. Et moi, en fait, je pouvais pas rentrer avec eux parce que la petite n'a pas encore ses papiers. Et il faut qu'elle ait ses papiers pour rentrer. Et eux, ils pouvaient pas rester parce que Bob avait entraînement. Il a des matchs. Et surtout, ici, si je gardais les petits toute seule avec la petite, on n'est pas chez nous, on n'a pas de crèche, ils n'ont pas de chambre. C'est trop compliqué. Donc, voilà. En fait, quand j'y repense, c'était trop drôle parce que hier, quand ils ont commencé à mettre leur veste pour partir, je les ai regardés. J'ai dit, je voulais pas commencer à pleurer comme ça parce qu'en plus, je le sentais, quoi. Et j'ai dit à tout le monde, bon, je vous préviens, je vais commencer à pleurer dès maintenant. Donc, dès que j'ai eu le maintenant, ça a commencé à couler. Du coup, je reste encore en Belgique une dizaine de jours, le temps de faire tout ce qui est papier, les premiers rendez-vous pédiatriques, rendez-vous gynécologue, tout ça. Donc voilà, et je vais pouvoir me reposer surtout avant de partir à la guerre avec les 3 enfants. Donc voilà, petit récit d'accouchement bref, mais tout s'est tellement bien passé que voilà, si je dis autre chose, j'inventerai. Donc voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.